Bonsoir tout le monde. Je sais pas ce que ça va faire. Qu'on s'en va avec ça. On vous arrange. OK. Prière, M. Zant, s'il vous plaît. Les personnes présentes dans cette salle ont des opinions Excusez, divergentes. une minute, s'il vous plaît. M. Labonté, vous pouvez vous lever pareil comme toutes les autres, s'il vous plaît? Pourquoi? Pour respect. Merci. Continuez. Les personnes présentes dans cette salle ont des opinions divergentes, des modes d'expression variés, des façons différentes de vivre leurs émotions et des cheminements divers dans leur prise de leurs décisions. May we combine clarity of mind with kindness of heart. May we be impartial without bending to strong personalities. May we sacrifice self-interest in the good of the whole. Veuillez éclairer nos discussions et nos décisions. Aidez-nous à accomplir notre travail avec amour et une vision juste pour l'avenir pour le plus grand bien de ceux que nous représentons. May your name be glorified through our efforts. Amen. Amen. Merci. Adoption de l'agenda. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Secondé. M. Cardonnet. Y a-t-il des ajouts ou des changements? Non. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Intérêt pécuniaire? Aucune. Merci. On n'a pas de huis clos. Des annonces. M. Lalonde. Merci, M. le maire. Selon aujourd'hui, c'est le début du 50e carnaval de Clarence Creek avec le club Lyon. Et puis, il y a ces 2 fins de semaine entre le 7 et le 16, 2 fins de semaine incluant la semaine avec des activités presque tous les jours. L'ouverture, c'est à l'Arena ici, vendredi soir, donc le conseil est invité. Monsieur le maire, je pense que vous avez déjà eu votre invitation. Oui. Oui, parfait. Donc, il y a des événements samedi, dimanche, il y a le festibiaire, il y a également le gros spectacle avec les grandes crues. Samedi, la semaine prochaine, c'est le spectacle d'humour avec le souper. Et puis, la traditionnelle course d'auto sur glace le dernier dimanche. Donc, ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Facebook du Club Lyon. L'horaire au complet du carnaval est là. Merci. M. Simon. On a terminé le carnaval de Saint-Pascal dimanche. Ça a super bien été. On a eu autant de participants qu'avant, même plus. C'est tout. M. Levert. Oui, carnaval de Hammond cette semaine. Spectacle à l'école pour les enfants, commandité par les clubs sociaux. Aussi, toutes sortes d'activités durant la fin de semaine qui vient. Un spectacle d'humour aux stations 4 saisons avec une soirée dansante avec le groupe Rock Junkies. Bienvenue à tous. On est rendu à 3 computers. Quand même. Allez, là, ça marche. Monsieur Cousineau, vous ne pourriez pas en opérer 3 en même temps. Oui. Oui, malgré le mois de février, le printemps, je vous annonce, arrive à bientôt. Avec Groundhog Day que nous venons d'avoir. C'est un rappel que les inscriptions pour le soccer ont déjà commencé. Alors, simplement aller au site de Rockland United Soccer. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire pour le soccer. So, you could go to the Rockland United website just to get your kids registered for soccer. Spring's just around the corner. M. Cardonnet. Merci. Suzanne? Non. Moi, c'est juste vous annoncer, c'est la grande ouverture officielle du Parc Alain Potvin samedi, à partir de 13h à 16h. Il va y avoir de la tire, il va y avoir de la musique, un feu de camp. Alors, tout le monde est bienvenu, c'est gratuit. Et puis, venez voir comment la beauté que c'est, ce parc-là. Prochain, Council Members Item. J'ai un item que je veux juste présenter pour plus tard. C'est quelque chose que je veux apporter. De bonne résolution pour empêcher les sacs en plastique dans les magasins et les pailles. C'est quelque chose, j'ai une liste ici, si vous voulez la voir, les villes qui ont commencé ça. Sobeys a mentionné la semaine passée, qui était pour arrêter d'avoir des sacs de plastique dans le magasin. Il faut penser, les sacs de papier, c'est fait avec du papier recyclé, donc ça a un but. Et puis, quand ça arrive dans nos dépotoirs, ça pourrit bien plus vite. Les autres ne pourrissent pas. Et puis, les sacs de plastique de magasin, avec toute la couleur qu'il y a dedans. La semaine passée, on a eu une présentation par le groupe Convex de Hawkesbury. Tous les sacs de plastique s'en vont dans les dépotoirs. Ils sont rendus qu'il faut qu'ils payent pour se débarrasser. Même les plastiques de ferme qu'on ramassait,
ça a été envoyé à une cimenterie sur le bord du Québec pour mettre le feu plus fort. Fait que, puis il a fallu payer le transport pour l'envoyer là-bas parce qu'il était rendu au maximum qu'on pouvait garder dans. Mais ça ne se vend pas, il n'y a pas de marché. Fait que je pense que c'est quelque chose que je veux regarder. Si vous êtes d'accord, si vous pensez que vous êtes contre, ben, on ne perdra pas notre temps. Mais je pense que ça serait quelque chose d'utile parce que ça va finir dans nos dépotoirs d'une manière ou d'une autre, puis ça ne pourrit pas, ça. Oui. Il faut donner un temps d'adaptation. Oui, assez oui, long. on donnait 1 an au moins avant d'amener ça. Là. On avertirait tous nos commerces, tout ça. Oui. Est-ce que ce serait possible, vous avez dit que vous avez eu une présentation, est-ce que ce serait possible que la présentation Oui, je peux demander à Groupe au Convex conseil de pour nous qu'on envoyer puisse poser l'information. les questions? Oui. Puis, Mais Convex, eux autres, sont à Hawkesbury. Puis je sais que cette année, à cause des coûts, ils vont avoir un déficit de 500 000. Donc, il faut qu'ils achètent l'argent ou ils ferment les portes. C'est plusieurs personnes mentalement handicapées qui travaillent là. C'est des jobs, là, il y en a une trentaine, je pense. C'est eux autres qui prenaient avant le plastique là, Oui. pour recouvrir les belles de foin? C'est ça, c'est ça. Et ils lavaient, ils mettaient en belle carré, puis ils plaçaient dans leurs hangars. Mais l'année passée, leurs hangars est venu pleine. Puis là, il n'y avait pas le droit d'en faire d'autres. Il fallait que l'hangar soit vidé. Puis c'est pour ça que ça a été envoyé à la cimenterie. Donc, ça a été brûlé. C'est tout ce que c'est. Donc, je pense que les sacs, les petits sacs de même, là, c'est envoyé au dépotoir. Si on peut faire quelque chose pour sauver nos dépotoirs, le plus de temps qu'on a. Puis surtout que ça ne pourrit pas. Là. Ça va prendre une éternité pour pourrir ces sacs-là. Là. Donc, je pense qu'en travaillant avec les commerçants, d'aller de l'avant avec ça. Puis, comme je dis, au Québec, en Colombie-Britannique, je pense qu'il y a une autre place aussi qui nous ont dit, qui ont commencé ça. Castleman, déjà, a fait une résolution pour ça. Je leur ai demandé de m'envoyer leur résolution. Donc, on va voir. Puis, je vous en donnerai d'autres nouvelles avant de faire ça. Là, donc, on en discutera plus. parce qu'il y a plusieurs commerces aussi, je pense que ça leur coûte plus cher à commander des sacs en papier que des sacs en plastique. Alors, ça va dépendre quel commerce veut prendre ce coup d'extra. Mais là, l'affaire est ça, on va de l'avant avec ça. C'est... Je sais qu'il n'y aura pas le choix, mais je veux dire, c'est quelque chose à garder en tête. C'est Oui, le prix mais que les en fait, commerces dans vont payer. l'environnement, c'est quelque chose Je comprends. Ben, c'est juste qu'il y a quand même beaucoup d'arguments. Bon, moi, je suis très pro environnement, vous le savez aussi, mais en même temps, il y a beaucoup des problèmes du plastique tel quel. C'est pas le Canada qui est le plus gros problème de producteur de plastique. Fait que c'est pas vraiment nous qui est au centre de ça. En termes de sacs, je pense que c'est juste une bonne pratique à utiliser. Je sais pas à quel point aussi se rendre aussi jusqu'aux pailles. En tout cas, je pense qu'il y a aussi des arguments de l'autre côté. Je pense que si on est pour avoir une décision sur ça, ça serait quand même bien d'avoir des groupes des deux bords exposés. C'est pour ça que j'amène le sujet, pour ouvrir la question, puis on en parlait. Monsieur Levert, C'est bon. Madame Chouanière. C'est section 1 an pour s'habituer, mais les gens vont commencer à s'habituer à utiliser des sacs. Ouais. Réutiliser. Ça. Ben, c'est pas nouveau, c'est des sacs. C'est ça. Ils vendent des sacs, ils vous coûtent 1 pièce ou 2. Et il est bon des C'est parce que dans l'argument qui est d'utiliser ces sacs recyclables, c'est que ces sacs, réutilisables-là, c'est que souvent les gens, ils les oublient pour aller à l'épicerie, donc ils en achètent d'autres, puis éventuellement, ces sacs-là, on arrive à en avoir 30, 40 à la maison, puis on ne sait plus quoi faire avec. Puis éventuellement, on peut s'en disposer de ces sacs-là, mais les plastiques qui sont utilisés dans ces sacs-là Non, c'est pas prennent encore plastique. plus de temps. Mais ils sont pas en à se plastique? défaire. Ben, il y en a qui sont en plastique, Ah. justement, ou d'autres matériels. Ah, ok. Même ceux qui sont en tissu, c'est en termes de temps que ça prend pour ces matériels-là à décomposer, fait qu'on n'est pas plus avancé non plus. Fait que c'est juste ça qui est à regarder en tête, là, c'est que je sais qu'on pense beaucoup en société aujourd'hui, le plastique, mais il y a plusieurs aspects à regarder aussi. Fait que si tu veux dire on enlève le plastique, il va peut-être falloir légiférer aussi quel type de sac est-ce qu'on veut avoir, parce que sinon, tu peux contribuer à ce même problème-là. Moi, j'utilise, ça se plie, ça se déplie pour faire un... Oui, mais c'est pas nouveau, Ouais, c'est ça, en là. tissu, c'est ça. C'est des sacs Ah oui, réutilisables. on parle des petits Mais c'est sacs. pas si sac, Il faut on- commencer Ah à quelque part. oui. donc, Je suis pas oui, contre. monsieur Je suis Simard. pas contre. Le comité d'environnement, on a eu un meeting le 30 janvier, puis on va avoir une campagne de sensibilisation à ça au mois d'avril, à la Journée de la Terre. On a certaines idées, comme les enfants des écoles primaires vont écrire des lettres, certaines écoles, à envoyer aux commerçants à demander de ne pas utiliser de sacs de plastique. Il y a une campagne de sensibilisation qu'on va commencer avec, on va dire, au mois Il ne d'avril. faut pas oublier que les magasins font de l'argent avec les sacs de plastique qu'ils veulent vendre à 5 cents. Hein. Ils ne payent pas 5 cents pour, eux autres. S'ils payent 0,2 cents, c'est beau. Là. Oui, M. Lalonde. Juste pour enchérir le point de M. Simard, c'est si vous voulez aller de l'avant vers ça, je pense que vous devriez
passer par le comité de l'environnement pour regarder ça avec eux autres avant d'amener ça au Passe au conseil. conseil pour voir si on a l'appétit de le faire. Avant que j'aille plus loin. OK. Parce que c'est nous autres qui vont avoir la dernière décision. Oui, mais. Moi, je peux aller regarder. Oui, là, je suis d'accord avec ça Moi, aussi. je les consulterai avant aussi. Ça ne sera pas Moi, une je- résidence. on va en parler à tout le monde. On va avoir le feedback aussi. On du fait comité. commencer. OK. 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 La prochaine item. Item à consentement. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez sortir? Monsieur Levert, il fait longtemps que vous n'avez pas lu ça. Oui, hein. Je vous laisse ça. Je peux dire. Qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 3 février 2020 soient adoptés. 10.1. Adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. Réunion spéciale 15 janvier 2020 et réunion régulière 22 janvier 2020 et comité plénier 22 janvier 2020. Réception des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de dérogation 18 décembre 2019. 10.3. Les recommandations suivantes du comité plénier du 22 janvier 2020 à résolution pour approuver la répartition des frais supplémentaires aux frais généraux de fonctionnement des garderies. Résolution pour autoriser que la subvention de revitalisation des rues principales soit utilisée pour le projet du parc Alain Potvin. Résolution pour demander l'agrandissement du territoire de juridiction de l'Office de protection de la nature de la rivière Nation Sud. Et 10.4, résolution pour reconnaître le tournoi de hockey des familles du club optimiste de Clarence Creek comme un événement d'envergure municipale. J'ai besoin d'un secondaire. M. Bouchard, tout le monde en faveur? Merci. 11.1. M. Zant. Qu'il soit résolu que le Conseil annule la somme due de 10 000 à 688,77 sous pour la propriété 016-021-00340 Clarence ISLDPTRD 50R9 Parts 410 et qu'il soit résolu que le Conseil adopte le règlement 2020-10 étant un règlement pour acquérir un parcelle de terrain légalement décrite comme étant le 016-021-00340 Clarence Island PTRD 50 R 9 Parts 410. Y a-t-il une façon peut-être de faire ça un peu plus normal? C'est beau. Quand tu sais pas qu'est-ce que tu lis, c'est un peu dur. Secondé. M. Cardelani. Question? Tout le monde en faveur? Ouais. Je pensais que quelqu'un t'a pas demandé de répéter la description. Je l'aurais passé à quelqu'un d'autre, monsieur. 12. Item par consentement pour les bars. Est-ce qu'il y a un item que vous voulez sortir? Non? M. Cardelani? Par consentement. Ben, on les lit, là. Qu'il soit résolu que les règlements municipaux suivants soient adoptés. 12.1 2020-05, amendement au règlement de zonage 2016-10, anomalie technique. 12.2 2020-08, levée de réserve d'un pied pour les plans M4 et 35 rue Cooper et Donald. 12.3 2020-09, entente modificative pour les fonds FOIC, mise à jour de l'usine de traitement des eaux usées de Rockland. Secondé, M. Zant. Tout le monde en faveur? Merci. Confirme bail là. Confirmatory. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2020-11 est un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 3 février 2020 soit adopté. Secondé. Madame Chouanière. Tout le monde en faveur? Ajournement à 7h30. On attend quelques minutes pour le prochain meeting. Peux-tu commencer avant 8 heures? Jean-Marc. Ça fait la bonne télé. Quel est le règlement?